Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. L'association Al-Imam Al-Bukhari vous présente sa conférence dont le sujet est les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, présentée par le frère Adil Al-Jattari. عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, durant cette soirée et durant cette rencontre qui est la première depuis Ramadan, vu que la dernière conférence d'un de nos frères a eu lieu durant le mois du Ramadan, ici au centre Al-Imam Al-Bukhari, et que maintenant nous sommes au mois de Dhul-Hijjah, 1425, l'Hijra, au mois de janvier 2005, c'est la première conférence après le mois de Ramadan, et nous prions tous Allah Azza wa Jal de nous faciliter cette soirée pour traiter de ce thème et de ce sujet qui est un des sujets les plus touchants pour le musulman et qui porte comme titre les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je commencerai comme d'habitude par une introduction, muqaddima, une introduction dans laquelle j'expliquerai le sens et la signification de ce titre. Deuxièmement, pourquoi j'ai choisi ce thème. De un, les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour parler des moments et des situations durant lesquelles le prophète alayhi salatu wa sallam a pleuré. Et que le musulman qui prend ce prophète alayhi salatu wa sallam comme modèle, comme exemple, dans tout, dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse, dans les moments de force comme dans les moments de faiblesse, dans toute ta vie, tu as devant toi un modèle parfait à suivre et qui a tracé un chemin pour chacun de nous, ce chemin qui mène directement vers le paradis, et le musulman n'a qu'à suivre les pas et les traces qu'a laissé derrière lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne seras jamais égaré comme a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati. C'est le chemin qui mène vers Al-Jannah, vers le paradis. Tu n'as qu'à le suivre, les pas sont là, les traces sont là, et le chemin est droit, sirat al-mustaqim, il est large, tu n'as qu'à le suivre pour atteindre le but final qui est le paradis, avec tout ce qu'il comporte comme bienfaits et comme délices que Allah Azza wa Jal a promis pour les gens du paradis. Nas'alullah ta'ala an yaj'alana minhum. Donc c'est parler de ces moments durant lesquels, ou bien des situations qui ont fait pleurer al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal a décrit comme étant quelqu'un qui a un cœur tendre et doux. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لِنْتَ لَهُمْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un cœur très très tendre et très doux et très sensible sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui fait que le prophète a pleuré durant plusieurs moments, à plusieurs occasions, dans plusieurs états. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Ce qui a fait que la génération qui a vécu avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, elle aussi, elle a pratiqué cette qualité qui est celle de laisser couler les larmes à des moments qui doivent nous toucher. Et nous allons voir des exemples, je dis bien des exemples, sinon on ne peut pas parler de tous les cas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, ou bien sahaba radiyallahu anhum. Et ce ne sont que des exemples où nous allons voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce cœur très très doux et très tendre et très sensible, et que là où il y a quelque chose qui touche le cœur du croyant, il pleure sallallahu alayhi wa sallam. Et que sahaba qui ont été éduqués par Rasul alayhi salatu wa sallam ont agi de la même manière. Ils ont laissé couler des larmes et pleurer à plusieurs moments de leur vie. Et
At-Tabi'un, après Sahaba, ainsi que les générations d'après, et jusqu'à nos jours. Mais, avec une différence, c'est que plus on avance dans le temps, on voit moins de gens qui sont touchés par la parole d'Allah. On voit moins de gens qui pleurent à des moments où, normalement, on devrait pleurer. Pourquoi? Eh bien, c'est la réponse à la deuxième question. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que les cœurs sont devenus très durs. Qaswatul qalb. C'est une réalité dont chacun de nous souffre, même s'il ne veut pas le reconnaître. Chacun de nous a sa part du durcissement du cœur, avec peut-être ou certainement avec des différences entre l'un et l'autre, mais nous avons tous notre part de durcissement du cœur, qaswatul qalb, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité plusieurs fois dans le Coran al-Karim pour nous mettre en garde de ne pas tomber dans ce fléau qui a frappé des communautés avant la communauté musulmane, avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qaswatul qalb. Eh bien, il suffit de voir notre réaction à des moments où normalement on devrait pleurer, comme j'ai dit, quand il y a un proche qui décède, quand il y a des versets du Coran qui sont récités devant nous, et des versets qui parlent du paradis ou de l'enfer, qui parlent du jugement dernier, qui parlent de l'au-delà. Quand on entend parler des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parlent de la fin de cette vie et des malheurs que laisse la mort derrière, et de ce qui nous attend dans l'au-delà, et notamment dans la tombe, comme première station, comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, al-qabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah, comme a rapporté Uthman radiyallahu anhu. Eh bien, dans des situations où le cœur doit réagir avec une tendresse, avec une douceur, avec une sensibilité qui s'exprime par des larmes. Car les larmes, comme on dit, c'est une fitra innée chez l'être humain. Al-buka fitra, ghariza fil insan. C'est inné chez nous de pleurer à certains moments. Et subhanallah, al-buka ni'ma, c'est aussi un bienfait. Ni'ma. Al-buka aya, c'est un signe de la puissance d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné plusieurs manières de nous exprimer. Kayfa tu'abbir an shu'uri. Comment t'exprimes-tu quand tu as quelque chose à dire? Des fois tu t'exprimes, ou bien le plus souvent c'est par des paroles. On s'exprime par des paroles. Tu as un sentiment de crainte, d'amour, de peur, d'angoisse, de douleur, etc. Comme nous allons voir avec la division qu'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres avant lui et après lui. Eh bien, des fois, ou bien le plus souvent, on s'exprime par des paroles, des fois c'est par l'écrit, des fois c'est par le silence. Le silence est une manière de t'exprimer. Quelqu'un qui a l'habitude de parler, de rigoler avec ses frères, de discuter, et du jour au lendemain, on voit qu'il garde un silence pendant longtemps. Certainement, ce silence veut dire quelque chose, et s'exprime de cette manière. Des fois, on s'exprime par des gestes, comme a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement touché où il n'a pas su parler. Il fait juste un geste avec sa main pour dire à Ibn Mas'ud, hasbouk, arrête. Rien qu'avec sa main. Pour lui dire arrête. Quand il a récité le Coran, et c'était très très fort pour le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, au point où il a pleuré alayhi salatu wassalam, il a dit arrête avec sa main. Des fois on s'exprime par des gestes, et des fois on s'exprime par des larmes. À différents moments, on s'exprime par des larmes. Mais on voit que les larmes coulent de moins en moins. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce que al-qalb qasim, le cœur est très dur. Et comme disaient certains sahaba radiyallahu anhum, et disait Ibn Abbas radiyallahu anhuma, idha qahata al-qalb jaffat al-ayn. Quand le cœur est dur, eh bien l'œil est sec. Il y a de la sécheresse qui frappe le cœur, qui frappe les yeux, comme elle frappe les pays. À cause de quoi? À cause du fait que le cœur est dur. Et là, chacun doit se rappeler le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalb. Le cœur, comme disaient certains savants, c'est le roi. Et les autres membres représentent les soldats. Al qalbu malik wal a'da'u jawarihuh. فإذا صلح الملك صلحت الجوارح وإذا فسد فسدت الجوارح.
Si le cœur est sain, le reste deviendra automatiquement sain. Si le cœur est vivant, si le cœur est plein de foi, de l'iman et de crainte, d'amour, le mahabba, le raja, le khawf, ce qu'on appelle le maqamat l'imaniya, les trois que citent beaucoup de ahl al-ilm, al-hubb wal-raja wal-khawf, la crainte et l'amour et l'espoir. C'est ce triangle, les trois choses qui font pleurer la personne. Al-khawf wal-umur al-ukhra tarji' ilayha. Al-khawf wal-hubb wal-raja. L'amour, quelqu'un qui aime Allah Azza wa Jal, man ahabba ishtaq. Parce que l'amour engendre cette envie de rencontrer celui que tu aimes. Alors si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu as envie de le voir, tu as envie de le rencontrer, tu as envie d'aller chez lui, alors tu pleures. فالحب يؤدي إلى الشوق والشوق يؤدي إلى البكاء. الخوف يؤدي إلى الخشية ويؤدي بعد ذلك إلى البكاء. Quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal, qui a cette peur, qu'est-ce qui va se passer après la mort? Alors il craint adab Allah, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, puisqu'il a peur, il craint Allah Azza wa Jal, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pleure. À des moments quand il a l'iman, il se rappelle ses péchés et sa négligence. يتذكر التقصير والتفريط ويتذكر رحمة الله ونعم الله عليه. Il se rappelle les ni'am, les bienfaits qu'Allah nous a donnés, les faveurs qu'il nous a accordées, le châtiment dont il nous a préservés dans ce bas monde et al-rizq dont il nous a comblés, et malgré cela nous commettons des péchés. Alors la réaction, c'est d'avoir cette crainte, ensuite d'avoir les larmes aux yeux. Al-maqam al-thalith, al-raja, l'espoir. Avoir l'espoir en Allah Azza wa Jal. Eh bien, avoir cet espoir de dire, Inch'Allah, Allah Azza wa Jal, j'espère qu'Allah est satisfait de moi, rida. J'espère qu'Allah Ta'ala est content de moi. J'espère qu'Allah Ta'ala me récompensera. Eh bien, qu'est-ce que ça engendre comme réaction? Des larmes aux yeux. Avoir l'espoir, c'est par après pleurer. Avoir la crainte, c'est par après pleurer. Avoir l'amour pour Allah, c'est ensuite pleurer. هذه المقامات التي ذكرها بعض أهل العلم الحب والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. Donc un cœur qui est vivant, c'est un cœur qui forcément il va donner un fruit, que ce soit au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau des oreilles, au niveau de la langue, mais aussi au niveau des yeux. Qu'est-ce que tu regardes, mais aussi qu'est-ce qui sort de tes yeux? ماذا يخرج من عينيك? Des larmes? Des larmes? Eh bien, les larmes, comme j'ai dit, ce ne sont qu'une expression. تعبير الدموع تعبير. Ça vient normalement du fond du cœur. C'est le cœur qui envoie ce message vers les yeux. Alors les yeux répondent par des larmes. Eh bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, à un certain moment, il dit إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Il a dit à un moment, il a pleuré sallallahu alayhi wa sallam. Quand un sahabi, il lui posa la question, il a vu Rasul pleurer. بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له, parce qu'il a été visité un de ses compagnons qui était en train d'agoniser. كان أحد الصحابة يحتضر على فراش الموت فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. Le prophète a pleuré صلى الله عليه وسلم. Et un sahabi lui dit تبكي يا رسول الله, tu pleures ô messager d'Allah? Et il lui dit c'est une rahma, c'est une rahma, c'est une clémence qu'a mis Allah Ta'ala dans les cœurs. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. Donc les larmes, des fois, ça montre que tu es quelqu'un qui a cette miséricorde, cette rahma dans le cœur. Et quand le cœur est dur comme une pierre, il n'y a pas de larmes. Comme a dit Ibn Abbas, il dit quand le cœur est dur, eh bien l'œil est sec. Al-qah dans le cœur, al-jafaf dans les yeux. Et c'est la réalité que nous voyons aujourd'hui, que on pleure pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? On pleure pas. Peut-être on pleure parce qu'on a mal quelque part. La douleur, ça nous fait pleurer. Mais est-ce que il y a ces larmes qui coulent suite à une rahma, suite à une crainte, suite à une mahabba, amour pour Allah Azza wa Jal, suite à une envie d'aller au paradis, de rencontrer Allah Azza wa Jal et de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comme a dit Salman radiyallahu anhu, au moment où il était en train de, juste avant sa mort, qabla mawtihi, Salman a pleuré, baka. Ils lui ont dit pourquoi tu pleures? Il dit je pleure pour trois choses. La première, abki li firaqi Muhammadin wa sahbihi.
Je pleure d'avoir quitté les amis, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a peur que Yawm al-Qiyamah, il ne sera pas avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. يخاف أن لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يخاف أن لا يكون مع الصحابة. Il a peur de ne pas être au paradis avec Sahaba et avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je pleure aussi par crainte de ce qui va m'arriver après la mort. وأخاف لهول الموت. Après la mort, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver? وأبكي ليوم الوقوف بين يدي الله عز وجل ولا أدري أيذهب بي إلى النار أم إلى الجنة. Et je pleure pour l'au-delà quand je serai debout devant Allah Azza wa Jal et je ne sais pas quelle sera ma destinée, au paradis ou bien en enfer. Donc un cœur vivant, un cœur saint donne comme fruit des larmes à certains moments. C'est par cette introduction que j'ai préféré commencer. Parler des larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler automatiquement du cœur. Et de quel cœur? Le meilleur cœur du meilleur prophète, du meilleur être humain sallallahu alayhi wa sallam. Anqa qalb wa athhar qalb wa azka qalb wa aktharu al-qulubi imanan wa hubban lillah wa khawfan min Allah wa shawqan ila Allah qalbu ar-rasul Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Parler aussi des moments où les larmes, ces gouttes de larmes, des gouttes de larmes les plus pures qu'a vu l'humanité, ce sont les gouttes des larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أطهر دموع هي دموع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Celui qui laisse couler une goutte de larmes, une goutte, من بكى من خشية الله ولو قطرة واحدة, comme il est rapporté في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قطرة الدمع هي من القطرتين اللتين يحبهما الله. Parmi les gouttes qu'aime Allah Azza wa Jal, une goutte de larmes faite par suite à une crainte d'Allah Azza wa Jal. من خوف الله من خشية الله بكى. Une goutte de larmes لن تمسك النار يوم القيامة. عينان لا تمسهما النار يوم القيامة. عين بكت تحرس في سبيل الله عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. Une goutte de larmes في سبيل الله par crainte d'Allah Azza wa Jal te préservera du feu يوم القيامة. Donc parler des larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler de ces gouttes du cœur qui craint le plus Allah Azza wa Jal. Et c'est aussi pour parler, ou bien pour partager. Nous voulons partager ces moments et vivre ces instants de foi, de l'iman, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Al-Nabi alayhi salatu wa sallam, durant ces moments que nous allons voir, où il a pleuré alayhi salatu wa sallam, c'est des moments pleins d'expressions de l'iman. أجواء مليئة بالإيمان. Nous voulons les partager ou partager au moins quelques instants. أن نعيش لحظات مع هذه الأجواء النبوية الإيمانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et enfin, c'est pour essayer de chasser le durcissement qui a frappé nos cœurs. ولطرد قسوة القلب من قلوبنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهذا الأمر. الله عز وجل dans le Coran الكريم, vers la fin de Surat Al-Najm, يقول الله تعالى, en parlant de lui, وأنه هو أضحك وأبكى. C'est lui, كما قال المفسرون, أضحك وأبكى, أي قضى أسباب الضحك وأسباب البكاء. وقال آخرون أفرح وأحزن, لأن الفرح يؤدي إلى الضحك والحزن يؤدي إلى البكاء. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui nous a donné, il dit de lui, c'est lui qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné la capacité de rire, c'est lui qui nous a donné la capacité de pleurer, c'est lui qui nous a donné des occasions de bonheur qui nous font rire et c'est lui qui nous a donné des occasions de bonheur qui nous font pleurer et des occasions de malheur qui nous font réfléchir et nous font aussi pleurer, car il y a des moments où on pleure de joie. Buka al-farah wa buka al-huzn. Allah Azza wa Jal, wa annahu huwa adhaka wa abka, celui qui a fait et qui fait rire et celui qui fait pleurer. Et dans Surat Al-Balad, Allah Azza wa Jal dit, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Allah Ta'ala appelle l'être humain à réfléchir et à méditer. Il dit, nous ne lui avons pas assigné, donné deux yeux. Alam naj'al lahu aynayn. Allah Azza wa Jal bada'a bi dhikri al-aynayn. Subhanallah. Il cite en premier lieu les deux yeux, avant la langue et avant les lèvres. Regarde, ces yeux,
À quoi elles servent? Ni'ma, azima min Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a des saletés, elles sont lavées. Elles sont lavées automatiquement par quoi? Par des larmes. Quand il y a quelque chose de la lumière excessive et très forte, tu n'arrives pas à voir, automatiquement, elles sont fermées. Bien, ils sont fermés ses yeux. Il y a de la poussière, directement tu fermes l'œil. Il y a de la sueur, il y a les sourcils qui protègent. Il y a du vent, il y a les cils qui protègent. Alam naj'al lahu 'aynayn. Une des fonctions des yeux, c'est de montrer, de t'exprimer de ce qu'il y a dans le cœur. Rappelle-toi cette ni'ma d'Allah Azza wa Jal, il t'a donné 2 yeux. Parmi les fonctions des yeux, c'est de faire couler des larmes. Et pour exprimer ce que tu as dans le cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala cita quelques divisions des larmes. Comme on dit, même si vous ouvrez un dictionnaire en français, si vous allez dans la lettre L, en français vous allez voir L, larmes. Ici, larmes liquides, salées, sécrétées par des glandes, etc. Et tu trouveras ici des exemples, larmes de crocodile, de mu'at tamasih. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu vas trouver entre parenthèses, hypocrite, nifaq. Ibn al-Qayyim lui aussi, subhanallah, il cita parmi les larmes, la division de larmes, il dit de mu'at nifaq. Alors je citerai les 10 sortes qu'a cité Ibn al-Qayyim. qassama anwa' ad-dumu'i ila 10 rahimahullah wa qassamaha ghayruhu ila 7. Quand on dit qu'il y en a 10 ou bien 7 ou plus ou moins, c'est pas un texte du Coran al-Karim. C'est juste une remarque, une observation. Quand tu vas voir Ibn al-Qayyim et d'autres savants, ils ont observé les gens à quel moment ils pleurent. Alors ils ont vu que il y a des moments de joie, des moments de tristesse, des moments de douleur, des moments d'hypocrisie, etc. Alors ils ont classé. Sinon on ne peut pas dire qu'il n'y a pas que 10 ou il n'y a que 7. On peut trouver plus ou moins, c'est pas grave. Mais c'est pour nous donner cette division, c'est pour nous aider à comprendre que les larmes, elles expriment beaucoup de choses. هذا فقط ليبين لك ابن القيم وغيره عن أي شيء تعبر الدموع. سبحان الله, la diversité de l'expression par les larmes. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, أولا بكاء الخوف والخشية. Il a classé ça en premier lieu. Des larmes suite à une crainte d'Allah Azza wa Jal. دموع الخوف والخشية. Et nous allons voir comment le Rasul a atteint le sommet de l'humanité en ce point. L'Anbiya aussi. L'Anbiya, ils ont atteint le sommet au niveau de la crainte d'Allah Azza wa Jal et de pleurer quand ils ont cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans Al-Qur'an al-Karim, en parlant des prophètes, de la série des prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, يقول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. Ceux-là, les prophètes, qu'Allah Azza wa Jal a comblé de ses faveurs parmi les prophètes, min dhurriyyati Adam, parmi les descendants de Adam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, parmi les descendants de Nuh, ceux que nous avons transportés avec Nuh alayhi salam, wa min dhurriyyati Ibrahima wa Israïla, et parmi les descendants de Ibrahim et de Israël qui est le prophète Yaqub alayhi salam, wa mimman hadayna wajtabayna, et parmi ceux que nous avons guidés et choisis, idha tutla alayhim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Quand ils entendent les versets d'Allah récités, eh bien ils tombent prosternés en pleurant. C'est une qualité des prophètes, tous les prophètes. Et même Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, kana idha qara'a hadhihi al-aya, quand il arrivait à ce verset, dans la prosternation, il disait kan idha sajad yaqul ya rabbi hadha huwa as-sujud fa ayna al-buka. Allah Azza wa Jal décrit les prophètes comme quoi quand ils se prosternent en écoutant les versets d'Allah ou en récitant les versets d'Allah, quand ils se prosternent, ils pleurent. Omar disait radiyallahu anhu, ya Rabb, ô Seigneur, me voici prosterné. Mais où sont les larmes? Où sont les larmes? Il n'y a pas de larmes. Alors que Omar était connu comme étant quelqu'un qui pleure. Omar kana ma'roufan bi annahu yabki. Dans la prière, il récitait Al-Qur'an al-Karim, il pleurait comme l'ont décrit beaucoup de Sahaba radiyallahu anhum. Mais par humilité, tawadu', modestie, il dit tawadu'an minhu rahimahullah wa radiyallahu anhu. Il dit ya Rabb, hada as-sujud fa ayna al-buka. Donc parler de cette première sorte de larmes, les larmes de la crainte et de la peur. La crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est une qualité des prophètes, et notamment de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une qualité des gens pieux, de l'ulama, al-a'imma, al-salihoun, al-atqiya, al-zuhad, al-ubbad.
ils ont cette qualité de pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la meilleure crainte, de pleurer par crainte d'Allah azza wa jal. النوع الثاني d'Ibn al-Qayyim, بكاء الرحمة والرقة. بكاء الرحمة والرقة. Pleurer suite à une miséricorde que tu as dans ton cœur pour quelqu'un, une pitié, une tendresse. Rahma, riqa. Quand tu ouvres dans Sahih al-Bukhari, تقرأ كتاب الرقاق. الرقاق الأمور التي ترقق القلوب. Ce qui, dans cette tendresse au cœur, dans Sahih al-Bukhari, il y a tout un livre dans lequel il y a plein de chapitres qui parlent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donnent au cœur cette douceur, cette tendresse, riqa, cette rahma. Quand tu vas lire des textes qui parlent de la mort, qui parlent des larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien tu auras cette tendresse dans ton cœur. فالنوع الثاني دموع الرحمة والرقة. النوع الثالث بكاء المحبة والشوق. بكاء المحبة والشوق. Pleurer suite à un amour que tu as pour quelqu'un et au sommet tu as cet amour pour Allah Azza wa Jal et cette envie, الشوق, l'envie de voir ce quelqu'un et surtout s'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. دموع أو بكاء المحبة والشوق. Rappelez-vous le triangle المحبة الرجاء الخوف. هذه المقامات الإيمانية التي تثمر البكاء. رابعا بكاء الفرح والسرور. Pleurer suite à une joie. بعد بكاء بعد فرح وسرور. Eh bien, des fois tu as des larmes. Et certains savants de tafsir disent que quand ils expliquent قول الله عز وجل ألم نجعل له عينين, ils disent réfléchis un peu et médite-toi un peu sur cette partie du verset. ألم نجعل له عينين هاتان العينان أمرهما عجيب. C'est incroyable. Ils disent même la température des larmes est différente. Quand il s'agit des larmes suite à une joie, c'est des larmes froides. قل دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة. Quand il s'agit des larmes suite à une tristesse, il y a une température un peu plus élevée que dans les larmes que tu as fait suite à une joie. قلت هذا من الأمر العجب أن les larmes suite à une tristesse, il y a une température un peu plus élevée que dans les larmes que tu as fait suite à une joie. قلت هذا من الأمر العجب أن حرارة الدموع تختلف بين دموع الفرح ودموع الحزن. وهذا أمر إن ثبت فهو أمر رباني من عند الله سبحانه وتعالى. Cinquièmement d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, بكاء الجزع من ورود الألم وعدم احتماله. بكاء الألم suite à une douleur. قد يصل peut-être l'être humain, il atteint un niveau de souffrance et de douleur qu'il ne sait pas supporter au point où il pleure. Et ça on le voit surtout chez qui? Surtout chez les enfants. خاصة عند الأولاد أو غالبا عند الأولاد. الصبيان quand il a un mal quelque part et s'exprime directement par quoi? Par des larmes. الطفل الصبي غالبا يعبر عن الألم بالدموع. Et plus on grandit, plus on a de l'endurance, الصبر والاحتمال, alors on pleure moins suite à des douleurs. Mais on peut arriver à un point de douleur et de souffrance où on pleure. Que ce soit en poussant des cris, comme chez certains, tu entends, il pleure, il laisse pousser des cris tellement il a mal. Mais des fois, il y a quelqu'un qui supporte la douleur au maximum. Il souffre très très fort, mais tu ne vois que des larmes sur ses yeux, sur ses joues. C'est des larmes de douleur et de souffrance. Sixièmement, buka'ul huzn, les larmes de tristesse, suite à une tristesse. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il cite la différence, il dit la différence entre les larmes de tristesse et les larmes de peur ou de crainte. Il dit, les larmes de tristesse, c'est suite à quelque chose de passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, eh bien, par après, tu as pleuré de tristesse à un événement, suite à un événement passé. Les larmes de peur, c'est des larmes que tu fais quand tu attends un danger ou quelque chose qui va venir dans l'avenir. Alors il fait la différence entre ces deux cas et ces deux situations. Septièmement, il dit buka'ul khawari wad da'af. Buka'ul khawari wad da'af. C'est des larmes de faiblesse. Des larmes de faiblesse. Des fois, l'être humain, il n'a pas de douleur
il n'est pas dans une situation de tristesse, ni de joie, ni de crainte d'Allah Azza wa Jal, mais il pleure suite à une faiblesse. Une faiblesse de personnalité ou une faiblesse d'autre chose. Fi halat da'af, tu lui parles, il ne sait pas répondre, il ne sait pas s'exprimer, il se sent très faible, au niveau personnalité, il pleure. C'est un moment de faiblesse. Eh bien, ce qu'on appelle dumu' al-khawar wa da'af. Huitièmement, buka'u, les larmes de crocodile. C'est buka' al-nifaq, il dit Ibn al-Qayyim. Il dit c'est les larmes d'hypocrite. Et comme j'ai dit, vous ouvrez le dictionnaire, vous allez voir larmes de crocodile entre parenthèses hypocrite. Dumu' al-nifaq, c'est connu chez les êtres humains, musulmans ou pas musulmans, c'est connu. Des larmes hypocrites. C'est de faire semblant de pleurer, on voit les larmes, mais c'est pas des larmes qui expriment quelque chose de vrai dans le cœur. On voit les larmes, en vérité les larmes doivent exprimer ce qui est dans le cœur, mais là, c'est des larmes qui n'expriment pas la réalité qui est au fond du cœur. Il y a ce qu'on appelle, dans le dixième, le dernier cas, Ibn al-Qayyim il parle de dumu' al-tabaki, dumu' al-tabaki, al-tabaki, c'est-à-dire des larmes d'adhésion et d'accompagnement. Quand tu vois quelqu'un pleurer, il pleure, quelqu'un que tu aimes ou quelqu'un que tu respectes beaucoup, et tu le vois pleurer, des fois toi aussi tu t'exprimes sans savoir le pourquoi tu pleures avec. Tabki li buka'i. Comme ils ont fait, les Sahaba quand ils ont vu Rasul pleurer, sans savoir pourquoi ils ont pleuré, radiyallahu anhum. Et ça montre le degré qu'a atteint ce cœur, le degré de pureté, le degré de tendresse, le degré de rahma. C'est de pleurer quand les autres pleurent. Mais là, alors fais attention. Là, Ibn al-Qayyim dit faites attention. Tu pleures quand quelqu'un pleure, ça peut être quelque chose de bon, ça peut être quelque chose de mauvais. Si c'est des larmes sincères, même sans savoir le pourquoi, eh bien ça c'est quelque chose de ce qu'on appelle mahmoud, de mot mahmouda, c'est quelque chose de bien. Mais si tu fais semblant de pleurer, eh bien juste pour leur faire plaisir, eh bien c'est quelque chose de mauvais. C'est pour l'ostentation, riya, si tu le fais pour riya. Donc de mot an-nifaq, c'est dont a parlé Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Neuvièmement, al-buka ou al-musta'ar ou al-musta'jar. Vous savez c'est quoi le buka al-musta'ar? C'est des larmes empruntées. Des larmes empruntées. Comment ça, des larmes empruntées? L'exemple, quand il y a un mort dans la famille, comme ça se passe dans beaucoup de pays, dans des pays musulmans, quand il y a un mort dans la famille, un proche ou un ami, eh bien, ils vont aller louer des femmes spécifiquement pour pleurer, pour faire des lamentations, pour crier, s'arracher les cheveux, déchirer les vêtements. Elles sont payées pour cela. An-na'ihatul musta'jara. Yikriou amra ou l'ansa bash yibkiou yaqt'u al-libas ou yjbdou ash-sha'r. Elles sont faites spécialement, c'est leur travail, leur métier, de commettre ce grand péché qu'a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut l'éviter. Min al-kaba'ir, an-niyaha 'ala al-mayyit. Eh bien, il y a des gens spéciaux qui font cela. Eh bien là, est-ce que c'est des vraies larmes? C'est pas des vraies. C'est des larmes qu'on a achetées pour de l'argent. Et que ces personnes qui ont ces larmes, ils ont fait couler ces larmes pour de l'argent. Et dernièrement, buka'u al-muwafaqa, wa huwa at-tabaki. D'adhésion, comme j'ai dit, c'est quand tu vois quelqu'un pleurer, tu pleures avec, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ma hukmu al-buka? Est-ce que le buka, le fait de pleurer, c'est quelque chose de bien ou de mauvais? Hal al-buka'u mahmoud am madhmoum? Subhanallah, il y a des fois une malcompréhension chez nous. Des fois, certains frères ou certaines sœurs croient, surtout chez les hommes, on croit que le fait de pleurer, c'est un signe de faiblesse. Et tu vois quelqu'un qui est fier de ne jamais avoir pleuré. Il dit, moi je pleure jamais. Il est fier de lui. En vérité, quelqu'un qui pleure jamais, c'est un signe comme quoi il a un cœur dur. Pourquoi? Parce que personne au monde ne peut prétendre qu'il a une personnalité plus forte que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne. La ahada aqwa shakhsiyatan min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète pleurait? Il pleurait, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quelque chose qu'il faudra revoir. Celui qui dit, moi je ne pleure jamais, pourquoi il dit, moi c'est les femmes qui pleurent. C'est devenu même un proverbe. Et même quand tu vois quelqu'un pleurer, tu dis, وهي الرجل وهي الرجل وانت امرأة باش تبكي النساء هما اللي كيبكيو. Subhanallah. Au contraire, mon frère, si la femme pleure, c'est parce qu'elle a un cœur tendre. Si la femme pleure, c'est parce qu'elle a un cœur doux. Et l'homme, il pleure certainement moins, mais il doit pleurer quand c'est logique de pleurer, quand c'est normal de pleurer,
quand il y a quelque chose qui touche le cœur pour pleurer, qui incite à pleurer, normalement, on devra pleurer. Comme il l'a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et les prophètes avant lui, et les Sahaba après lui, et les Salihoun après les Sahaba, ils ont pleuré. Alors celui qui croit que le fait de pleurer, c'est une faiblesse, c'est quelqu'un qui n'a rien compris du sens des larmes. Du sens des larmes. Alors rappelle-toi, les larmes de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-buka'u qad yakunu muharraman kama qad yakunu mubahan kama qad yakunu mustahabban. Le fait de pleurer, ça peut être recommandé. Comme ça peut être permis. Tu pleures ou tu pleures pas, c'est la même chose. Comme ça peut être interdit, haram. Exemple d'un cas où il est recommandé de pleurer. Comme quoi? Il y a plein d'exemples. Au moment où tu entends réciter Al-Qur'an Al-Karim. Quelqu'un qui entend réciter Al-Qur'an Al-Karim, il pleure, eh bien c'est quelque chose de recommandé. Pourquoi? Parce que c'est Allah Azza wa Jal qui décrit ses prophètes et ses messagers, les meilleurs hommes de l'humanité, comme quoi c'est des gens qui pleurent quand ils entendent les versets d'Allah Azza wa Jal. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à les prendre comme exemple. Fabihudahu muqtadi. Prends-les comme exemple et suis leur chemin. De pleurer comme ils ont pleuré. Donc c'est une incitation. C'est un acte recommandé. De pleurer quand il y a des moments qui nous appellent à pleurer, comme le Qur'an al-Karim. Des moments de rahma aussi, de tendresse, de clémence. De pleurer, c'est recommandé. Comme il l'a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des moments où c'est permis, tu pleures ou tu pleures pas, c'est pareil. Comme quoi, quelqu'un qui est en train de couper les oignons dans la cuisine. C'est recommandé de pleurer. C'est haram de pleurer. C'est la même chose. Ça change rien. C'est pas quelqu'un qui pleure pas quand il coupe les oignons, il n'est pas récompensé. Et quelqu'un qui pleure, il est récompensé. Ça n'a rien à voir avec la récompense. Il y a un grain de sable qui rentre dans les yeux et tu pleures. Il y a des moments où ça devient, ou des cas ça devient haram, interdit. Ça peut atteindre al-kabira min al-kaba'ir. C'est de pleurer, de faire des lamentations en pleurant. Al-niyaha, al-buka ma'a al-niyaha. Quand il y a un mort, par exemple, tu pleures, tout en faisant des lamentations. Ah, ibadallah, al-walid msha, al-walida. C'est haram, c'est un grand péché. Min al-kaba'ir. Donc, ad-dumu', les larmes, peuvent être soumises à différentes qualifications juridiques. Fiqh al-buka. Ce que nous devons chercher, c'est ce qu'on appelle fiqh al-buka. Bien comprendre le sens de pleurer. Et pleurer, 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 tout le monde pleure, tout le monde. Non, c'est pas ce que je cherche. Je cherche à ce que chacun de nous, nous tous, nous ayons ce qu'on appelle fiqh al-buka. Bien comprendre qu'est-ce que ça signifie, le fait de pleurer. Signifie, tu as la crainte, tu as le mahabba d'Allah, tu as l'espoir en Allah, tu as shawq, l'envie de rencontrer Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Alors à ce moment-là, tu vas comprendre pourquoi le Rasul sallam, il dit qu'une goutte de larmes, ça te préserve de quoi? De l'enfer. Subhanallah, une goutte de larmes. Une goutte de larmes. Non, une goutte de larmes. لا تمسك النار إذا بكيت قطرة دمع من خشية الله. Subhanallah. Les gens qui vont aller en enfer, ils ont fait beaucoup de péchés. Et le paradis qui coûte très 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 cher, que 1 sur 1000 qui va aller au paradis Yawm al-Qiyamah, 1 sur 1000. 1 sur 1000. 999 en enfer, 1 au paradis. Et toi tu vas en faire partie, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce qu'un jour, t'as pleuré, fi sabilillah, min khashatillah, par crainte d'Allah, une goutte de larmes. Alors là, nous devons comprendre. Fiqh al-buka, qu'est-ce que ça signifie? Pleurer. Et laisser couler des larmes sur tes joues, par crainte d'Allah Azza wa Jal, ou par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le Bukhari et Muslim, a cité cette catégorie de gens qui vont être en dessous du trône d'Allah, l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Dans une version authentique, fi dhilli arshihi. L'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces 7, wa rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat aynah. Quelqu'un qui un jour, il se rappelait Allah Azza wa Jal, alors qu'il est seul dans la pièce, ou seul dans la voiture, ou seul dans la rue, ou seul dans un jardin, ou seul sur le sommet d'une montagne, ou seul quelque part, un jour, ça lui a pris, subhanallah, un moment de l'iman, il s'est rappelé Allah Azza wa Jal, dhakar Allah khaliyan. Dhakar Allah, imma, comme disent certains ulama, rappelez-vous toujours les trois points importants. Al-hubbu wal-khawfu wal-raja. Dhakar Allah khawfan minhu, ou hubban fihi, ou raja'an
lahu subhanahu wa ta'ala. Soit par espoir en Allah, ou bien par crainte d'Allah Azza wa Jal, ou bien par amour pour Allah. Fafadat aynah, fadat. Ses yeux ont débordé de larmes. Fadat. Tout d'un coup, subhanallah, qu'est-ce qu'il fait? Il médite, il réfléchit, il pense un peu à Allah Azza wa Jal, il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cœur qui travaille. Le cœur qui est dans la poitrine travaille. Il y a la méditation, il y a cette pensée dans sa tête qui tourne, il se rappelle Allah Azza wa Jal, rahmatullah, les bienfaits d'Allah, la clémence d'Allah, il se rappelle ses péchés, et tout d'un coup, le cœur engendre comme réaction, tu vois, des larmes sur ses joues. Il se rend compte, subhanallah, inconsciemment, bila shu'ur, inconsciemment, il voit qu'il a des larmes. Au point des fois, tu le fais, il y a quelqu'un qui rentre, il te dit pourquoi tu pleures? Tu lui dis, non, j'ai rien. Tu le fais inconsciemment. Eh bien, si tu as ce moment, eh bien, c'est un des meilleurs moments de ta vie, de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un des meilleurs moments de ta vie. C'est ce qu'on appelle fiqhu al-buka. Et on rapporte à ce sujet la parole de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il disait, لأن أدمع من خشية الله خير لي من أن أتصدق بألف دينار. Il dit, je préfère pleurer une fois par crainte d'Allah Azza wa Jal que de donner comme aumône, comme sadaqa, 1000 dinars, des pièces en or. هذا فقه البكاء. C'est comprendre profondément le sens de pleurer. Il dit, je préfère pleurer une fois, fi sabilillah, min khashyatillah, par crainte d'Allah Azza wa Jal, que de donner comme sadaqa 1000 dinars, 1000 pièces en or, qui est le dinar. Des exemples de sahaba avant de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je devais passer par cette introduction pour vous montrer qu'est-ce que ça représente dans la vie, le fait de pleurer. Qu'est-ce que ça représente? C'est pas un signe de faiblesse. Ça peut être, comme j'ai cité, Ibn al-Qayyim, comment il a divisé les larmes. Ça peut être, mais ça peut être aussi le chemin du paradis, le chemin qui te préserve de l'enfer, comme a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, d'après Anas, comme rapporte el-Bukhari et Muslim, Anas dit, un jour j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire un discours que j'ai jamais entendu pareil. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة ما سمعت مثلها قط عمري ما سمعت بحالها ثم قال le prophète il dit dans ce discours لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. Rasul dit à Sahaba, si vous saviez ce que je sais, eh bien vous aurez pleuré longtemps et vous aurez ri très très peu. Les Sahaba, quand ils ont entendu cette parole du prophète, ils se sont mis à pleurer radiyallahu anhum. Ils ont couvert leur visage, ils ont commencé à pleurer. Une parole, subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur dit, si vous saviez ce que je sais, vous auriez pleuré pendant longtemps et ri moins. Les Sahaba, leur réaction c'est quoi? C'est de pleurer. Tous les Sahaba qui étaient présents, ils ont commencé à pleurer en couvrant leur visage. Sumi'a lahum khanin, sawt bil buka radiyallahu anhum. Pourquoi cette réaction spontanée de la part de Sahaba? Parce que leur cœur était des cœurs pleins de l'iman. Qulub amira, des cœurs vivants. Tu le touches, directement il y a une réaction. Tu le touches par la parole, à travers la parole, directement il y a une réaction. Est-ce que ça aurait été le même cas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à nous, de nous dire cette parole? Est-ce que la réaction de notre part serait la même, c'est-à-dire de pleurer spontanément et directement? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Mais je crois que peut-être 99,99 ne le feront pas. Pourquoi? Comme j'ai dit au départ, les cœurs sont très, très durs. À cause de quoi? Eh bien, c'est pas le sujet. Il y a plein de raisons qui font que le cœur soit dur. Il y a le fait de manger le haram. Il y a le fait de regarder le haram. Il y a le fait de commettre les péchés. Il y a le fait d'avoir une mauvaise fréquentation. Comme disaient certains ulama, ma khalaqa Allahu sharran aswa min rufqati as-su'. Un savant disait, il n'y a pas pire dans la création d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas quelque chose de pire qu'avoir un mauvais compagnon, un ami qui est mauvais. Ça rend le cœur dur. Les péchés, isal ma'asi, akil al-haram, rufqat as-su', ne pas assister à dhikr Allah Azza wa Jal, le manque de dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, le manque de la récitation du Coran al-Karim, le manque ou la négligence de la pratique, qillat al-ta'at, qillat al-ibadat, etc., j'en passe. Ça fait que le cœur est dur. Eh bien, là nous avons un exemple qu'a cité Anas ibn Malik rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Et Salman disait, au moment de sa mort, il a pleuré, on lui a dit pourquoi tu pleures? Il dit, je ne pleure pas hirsan ala dunyakum. Je pleure pas
d'avoir quitté les biens matériels de ce bas monde. Mais je me rappelle, à ce moment-là, au moment de la mort, je me rappelle un engagement que nous avions donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. يعني يقول كنا عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم de vivre avec un minimum de dunya. Il dit c'était notre engagement que nous avons donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vivre avec un strict minimum dans ce bas monde. Il dit maintenant, je suis en train de mourir et je regarde autour de moi toutes ces ni'am, tous ces biens. Il dit regarde le matin, qu'est-ce que j'ai chez moi à la maison, regarde qu'est-ce que j'ai. Il dit c'est pour ça que je pleure. Car le prophète nous a وصح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. Salman dit je pleure parce que j'étais engagé de vivre avec un minimum, alors que maintenant à la fin de ma vie je vois qu'est-ce que j'ai comme ni'am autour de moi, et que le prophète avait dit ولتكن بلغة أحدكم كزاد الراكب. البلغة هي الحاجة اللي توصلك بلاد اللي انت قصدها، يعني الزاد ديالك تكون بحال المسافر في هذه الدنيا، يكون الزاد اللي غتعيش فيه بحال المسافر، يعني الحاجة اللي غتكفيك وصافي. Il dit que le prophète nous avait dit que chacun de vous ne prenne de cette vie que comme les bagages que prend un voyageur, juste le strict nécessaire, le strict minimum. Il dit maintenant regarde ce que j'ai autour de moi. Qu'est-ce qu'il avait Salman autour de lui? ما هي النعم والآفات الذي كان عند سلمان. Le rapporteur de l'hadith dit quand on a regardé ce qu'il avait autour de lui Salman, il avait un seau pour les ablutions, ina للوضوء, un seau ou un récipient pour laver les vêtements, ina لغسل الثياب, et un peu de quoi manger, de quoi survivre. C'est ce qu'il avait autour de lui. Il dit, il souffre, il pleure pour cela. Il dit, je devais garder et rester sur l'engagement que j'avais donné au prophète sallam, alors que maintenant j'ai beaucoup de choses. De dunya, qu'est-ce qu'il avait? Un seau pour les ablutions, un récipient pour laver les vêtements, et quelques petits bagages pour manger, boire, etc. C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal qui a fait que Salman a pleuré, radiyallahu anhu. Et ce texte est rapporté par Al-Hakim, Bisanadin Hassan. Et Uthman, radiyallahu anhu, chaque fois qu'il se mettait près de la tombe, il pleurait. Kana idha waqafa ala qabrin, radiyallahu anhu, Uthman, yabki. On lui disait, pourquoi tu pleures? Il disait, parce que j'ai entendu le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dire, Al-qabru awwalu manzili min manazil al-akhirah. C'est la première station vers l'akhirah, c'est la tombe. Alors il pleurait. Sans qu'on lui parle, la réaction spontanée. Uthman qui rentre dans le cimetière pour visiter Al-Maqbara, il se met près de la tombe, tout d'un coup, yabki hatta tabtalla lihyatuh, au point où sa barbe est mouillée de larmes. Tabtalla lihyatuhu bi ad-dumu' wa min ad-dumu'. Pourquoi? Sans qu'il entende, qu'il écoute un dars, sans qu'il y ait quelqu'un de souffrant ou de mourant à côté, juste près de la tombe, il pleure. Pourquoi? Son cœur est plein de l'iman. Il se rappelle l'akhira, le delà. Il se rappelle notamment la première demeure qui est celle de l'qabr. Awwal manzil. La première station vers l'akhira, al-qabr. Alors il pleure. C'est un cœur qui est vivant. C'est le cœur que nous voulons avoir. C'est le cœur que nous voulons avoir, que nous cherchons aujourd'hui. Moi, je cherche à avoir un cœur pareil qui est sur le chemin de Uthman. Au moment où j'entends, je pleure. Au moment où je vois une situation qui fait pleurer, je pleure. Mais malheureusement, comme j'ai dit, القلوب قاسية نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. Mu'ad, radiyallahu anhu, baka. On lui a dit, ya Mu'ad, le compagnon du prophète, pourquoi t'as pleuré? Il dit, chouf subhanallah, regarde la réaction spontanée de quelqu'un qui a un cœur, rahma, rahim. Il pleure, on lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je me suis rappelé qu'Allah Azza wa Jal, le début de la création, il a pris deux poignées. Allah Ta'ala qabada qabdatayn. Une poignée de l'humanité qui va mettre dans le feu, et une poignée qui va mettre dans le paradis, et je ne sais pas de laquelle des deux poignées je fais partie. C'est pour ça que je pleure. 2 secondes de réflexion, il se rappelle cette parole qu'a dit le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement il pleure, radiyallahu anhu. Tamim al-Dari, radiyallahu anhu, un sahabi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a récité un verset de Surat al-Jathiyah, le verset 21, أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Ceux qui commettent les péchés, c'est un verset du Coran, est-ce qu'ils croient que nous allons les mettre au même pied d'égalité, au même niveau, au même degré, que nous allons les traiter de la même manière que ceux qui sont croyants et font les bonnes œuvres? Il se rappelle juste le verset, il le récite, il pleure, radiyallahu anhu. Et Hudayfa a pleuré, on lui a dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que je ne sais pas si Allah Ta'ala radiya anni am sakhita alay, si Allah est content de moi ou bien il est en colère contre moi. Il pleure.
C'est des moments passagers. Ça te vient un moment, tu dis, un moment de l'iman, tu te rappelles, tu dis, Ya Rabbi, avec tous les péchés que j'ai faits, est-ce que j'ai une chance d'aller au paradis? Et tu pleures. S'il y a l'iman, s'il n'y a pas l'iman, un cœur qui est, wal'iyadu billah, scellé, tubi'a alayh, un cœur qui est couvert de ran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun, à cause des péchés. Il y a une couche, une couverture qui s'installe sur le cœur, au point où tu deviens insensible. Insensible. Tu pleures jamais. Et ça fait croire la personne que c'est un homme fier de lui, parce qu'il pleure jamais en vérité. Le cœur est couvert des péchés. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksiboun. Et un jour, Abdullah ibn Umar récita Waylun lil mutaffifin, surat al-mutaffifin, ceux qui trichent dans les balances, dans les mesures, quand ils pèsent, que ce soit de la viande, ou bien les fruits, les légumes, ou bien de l'or, ou autre chose, eh bien ils trichent. Eh bien Allah Azza wa Jalla dit malheur à cela. Waylun lil mutaffifin. Ibn Umar, il arrive au verset qui dit Yawma yaqumu an-nasu li rabbi al-alamin. Le jour où les gens devront se tenir debout devant Allah Azza wa Jalla. Il pleura, radiyallahu anhu. Pourquoi? Il se rappelait que lui sera parmi les gens, c'est-à-dire l'humanité, qui va être debout devant le Créateur, le juge suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Aïcha radiyallahu anha, un jour, elle entend un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla nous rappelle sa faveur, en disant فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Allah a donné sa faveur aux croyants et les a préservés du feu, de l'enfer. Alors elle s'est rappelée que Aïcha, elle se rappelle ce verset, elle récite à ce verset, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Ya Rabbi munna alayya wa qini adab as-samum. Ya Rabbi, que j'en ferai partie de ceux à qui tu accordes cette faveur, de les préserver du châtiment de l'enfer, adab as-samum. Elle pleura, radiyallahu anha. Et Abdullah ibn Rawaha, ce compagnon du prophète qui est décédé, qui est mort, martyr, un jour il récita le verset de Surat Maryam Wa in minkum illa wariduha. Chacun de vous, chaque être humain, devra passer par l'enfer. Alors il pleura, radiyallahu anhu. Pourquoi? Il a peur de faire partie de ces gens qui devront passer par l'enfer. Mais comme a expliqué Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les gens et les ulama, ils ont expliqué les textes, ils ont dit que tout le monde passera par l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont pas au paradis, ils vont y pénétrer, ils vont entrer dans le feu, tomber dans le feu. Mais quant aux autres, ils vont pas tomber dans le feu, mais ils devront traverser le pont qui traverse le feu et l'enfer. Et j'en passe. Les exemples sont très nombreux. J'en passe. J'arrive maintenant à l'exemple parfait qui est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Buka'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, comment étaient les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien, comment pleurait-il sallallahu alayhi wa sallam? كيف كانت صفة بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم. Ibn al-Qayyim rahimahullah répond à cette question dans son livre Zad al-Ma'ad fi hadi khayr al-ibad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à la lettre كان بكاؤه من جنس ضحكه صلى الله عليه وسلم. Et sa manière de pleurer était pareille que sa manière de rire sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة. On sait tous que le prophète, quand ça lui arrivait de rire, il s'éclatait jamais de rire, sallallahu alayhi wa sallam. Au point où tu entends sa voix quand il rit. Souvent, كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما أكثر ضحك. Le plus souvent, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait rire avec Sahaba, le plus souvent c'était juste un sourire. Un sourire. Sahaba, ils parlaient entre eux, ça leur arrivait de rire, et pas passer leur vie à rire, comme ils le font certains. Ça leur arrivait de rire, Sahaba radiyallahu anhu. Et même des fois, certains Sahaba s'éclataient de rire. Et même certains est tombé par terre de rire, des fois, je dis bien des fois. Alors Rasul sallam, assis avec ses sahaba, avec les compagnons, il faisait juste un sourire. Juste un sourire, sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, ça lui arrivait de rire. Kana yadhak ahyanan. Hatta, on voyait même nawajid, les dents intermolaires. On voyait les molaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, mais sans s'éclater de rire. Duna qahqaha. Tu n'entends pas comme ça, ha ha ha. Non, jamais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu entends le qahqaha. Et Al-Hassan al-Basri, je me rappelle une histoire de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Wa nasallahu ta'ala yarda anhu wa ani al-mu'minin. Al-Hassan al-Basri, un jour il passa, il trouva un jeune, ra'afatan shab, assis avec un nombre de personnes, fi majlis. Et ce jeune, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'éclatait de rire. Ha 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 ha, il s'éclatait de rire. On voit certains de nos frères, certains jeunes,
ils nous font que rire, toute la journée. Tu le vois, il rit, il s'éclate de rire. Le matin, il s'éclate de rire. À midi, il s'éclate de rire. Le soir, il s'éclate de rire. Tout le temps. Certains jeunes, ils nous font que rire, toute la journée. Tu le vois, il rit, il s'éclate de rire. Le matin, il s'éclate de rire. À midi, il s'éclate de rire. Le soir, il s'éclate de rire. Tout le temps. Même quand tu lui parles des choses sérieuses, il s'éclate de rire. Il y a un grand manque de sérieux. On peut rire. Naam. Les Sahaba, ils ont ri. Rasul aussi. On peut s'éclater de rire de temps en temps, même les Sahaba, ils l'ont fait. Mais pas c'est tout. Ou la plupart de son temps, à rire, à s'éclater de rire, c'est pas digne d'un croyant et d'un musulman. De quelqu'un de sérieux. Al-Hassan al-Basri passe ça devant quelqu'un, un jeune, assis avec ses amis, avec des personnes, il s'éclate de rire. Il lui dit, il s'arrête. Rahimahullah. Il le regarde et lui dit, Ya Fata, dis-moi, ou jeune, dis-moi, tu t'éclates de rire. Est-ce que tu as déjà traversé As-Sirat? Est-ce que tu es déjà passé de l'autre côté du pont qui est sur l'enfer? Pour aller au paradis? Il lui dit, non, pas encore. Il lui dit, Atadri, ayna yudhabu bik? Tu sais où tu seras yawm al-qiyamah? Au feu, dans le feu ou dans le paradis? Il lui dit non. Il lui dit, alors pourquoi tu t'éclates de rire? Et ce jeune, qu'est-ce qu'il fait? Ils disent, ceux qui ont rapporté cette histoire, ils disent, on l'a jamais vu par après s'éclater de rire. Il a bien compris la leçon de Hassan al-Basri. Fahm? Walam yura ba'da dhalika dahikan. Rahimahullah ta'ala. Donc, Al-Rasul, comme dit Ibn al-Qayyim, sa manière de pleurer était semblable à sa manière de rigoler, ou bien de rire. Comme les rires du prophète sallam étaient dans un silence, dans le calme, et bien aussi sa manière de pleurer. On n'entendait pas la voix du prophète sallam au point de faire des lamentations. Rasul ne faisait jamais cela. Lam takun bi shahiq wala raf'i sawt, comme dit Ibn al-Qayyim. Il dit rahimahullah, walakin, écoutez la parole, la description du prophète sallam, des larmes du prophète sallam. Walakin kanat tadma'u 'aynahu hatta tahmula. Vous voyez les larmes dans ses yeux, et puis ensuite sur ses joues, sallallahu alayhi wa sallam, wa yusma'u li sadrihi aziz. Donc on voyait les larmes sur les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on entendait dans la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entendait une voix de quelqu'un qui pleure comme s'il y a de l'eau bouillante sur le feu. C'est ce qu'on entendait des larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Azizun, comme a décrit Abdullah ibn al-Shikhir, radiyallahu anhu, il dit un jour j'ai été voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai vu dans la prière, wa sami'tu lahu azizan ka aziz al-mirjal. Al-mirjal huwa al-qidr. Al-qidr, yani une marmite. Il dit, j'ai été voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu dans la prière pleurer, sallallahu alayhi wa sallam, et il avait quelque chose de semblable, une voix semblable à une marmite qui est sur le feu, dans laquelle il y a de l'eau en train de bouillir. Il dit, c'est ce que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais jamais faire des cris, des lamentations, niyaha, wassurah. On entend cela, malheureusement, chez nos frères et chez nos sœurs. Maintenant, je passe, après cette description des larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je citerai quelques cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Et rappelez-vous que un cœur qui pleure, c'est un cœur qui est en général, un cœur qui est vivant, un cœur qui est rahma. Sauf dans les cas qu'a cité Ibn al-Qayyim, le cœur, les larmes des hypocrites, les larmes de crocodile, etc. Ça ne nous concerne en rien puisque nous allons parler de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parler des larmes de crainte, des larmes de mahabba pour Allah Azza wa Jal, des larmes de shawq d'envie de rencontrer Allah Azza wa Jal, des larmes de méditation de tafakkur, des larmes de shukr wal imtinan, du remerciement, des larmes suite à un remerciement et à une reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jal qu'a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a fait un certain nombre de sahaba, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, qui avait commis une désobéissance pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a regretté à la suite. C'était à l'occasion de Ghazwat Tabouk, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, lui avec quelques autres compagnons, notamment ils étaient à 3,
Hilal ibn Umayya, Murara ibn Rabi' et Ka'b ibn Malik, Allah Azza wa Jal leur a donné un délai avant de révéler son acceptation de le repentir. Mais eux, ils ne savaient pas si Allah Azza wa Jal allait accepter le repentir ou pas. Les trois concernés par ce verset, Ka'b ibn Malik, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir. Est-ce que Allah Ta'ala allait révéler des versets qui le déclarent comme étant un hypocrite ou un homme de l'enfer, ou il allait accepter son tawbah? Il ne savait pas. Il est resté 50 jours, personne ne lui parlait à Médine. Il s'est mis sur le toit de sa maison à la fin des 50 jours, et tout d'un coup il entend un homme arriver en courant en disant Ya Ka'b, Abshir, Ya Ka'b, Abshir, je t'annonce la bonne nouvelle, oh Ka'b. Et Ka'b, directement, quand il a entendu cette voix et cette parole qui lui dit j'ai une bonne nouvelle pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Baka, radiyallahu anhu, et il s'est prosterné, radiyallahu anhu, d'avoir reconnu. C'est un signe de reconnaissance. Hada shukr li ni'matillah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir ça aussi chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant le sahaba. Et comme a fait Abu Huraira, radiyallahu anhu, kama sahha fi al-khabari anhu, quand il avait sa mère qui n'était pas musulmane, kanat ummuhu mushrika, et chaque fois il lui faisait da'wa, et un jour, tellement il lui a fait da'wa Abu Huraira, un jour sa mère elle en avait marre, il lui a dit des paroles dans lesquelles il y a des insultes contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a fait très mal à Abu Huraira d'entendre des insultes de la part de sa mère. Elle insulte qui? Son bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira était très triste, il a été chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit la vérité, il lui dit Rasulallah, ma mère, chaque fois que je lui faisais da'wa, aujourd'hui, j'ai fait la même chose. Elle m'a fait écouter des paroles très très dures contre toi. Asma'atni fika kalam. Fad'u Allah an yahdiha. Il dit, Ya Rasulallah, faites dua pour elle, pour ma mère, qu'Allah Azza wa Jalla la guide. Et là, j'ouvre les parenthèses, pour ceux qui ont encore dans la famille des gens qui ne sont pas musulmans, ou bien chez les musulmans, ceux qui ont dans la famille, peut-être dans chaque famille, il y a des gens qui ne sont pas pratiquants. كل أسرة فيها من لا يصلي أو من لا يعمل بكثير من شرائع الإسلام. طيب, la réaction que devra avoir le musulman, c'est quoi? C'est d'insulter, c'est de frapper, c'est de tuer, c'est de massacrer. Tu as des gens dans ta famille qui ne pratiquent pas. Regarde Abu Huraira avec sa mère. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle, da'wa, il lui parle. Pendant des mois et des mois, il lui parle Abu Huraira. Al-Walida, Al-Walida. Quli la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Walida, oh ma mère, écoute-moi, je ne veux que du bien pour toi. C'est la même chose, tu parles avec ta sœur, avec ton frère, avec ton cousin, avec la famille, avec les amis, de la même manière. أن تكون الدعوة بالحلم والعلم والصبر والحكمة. Indulgence, sagesse, douceur, patience. الدعاء, ادعو الله تعالى de les guider, au lieu de les insulter. Dis Allah Azza wa Jalla de les guider. Abu Huraira il dit, il fait la même chose, il va chez Rasul, il dit, ادعو الله لأمي أن يهديها. Rasul il dit, Allahumma hdi umma Abi Huraira. Il dit, oh Seigneur, guide la mère de Abu Huraira. Abu Huraira il est rentré comme d'habitude chez lui à la maison, triste. Pourquoi? Il sait pas, pour lui, sa mère, elle va encore faire peut-être pire, puisqu'elle a dit. Quand il est arrivé à la maison, il entend sa mère en train de se laver. Elle lui dit, reste là, je suis en train de me laver. Et quand elle a fini, elle a mis ses vêtements. Abu Huraira est entré. Elle dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abu Huraira, il pleure, il tombe par terre. Il pleure de joie et de reconnaissance pour Allah Azza wa Jal. On a plein d'exemples à ce sujet. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup pleuré et plusieurs fois dans la prière. Buka'uhu fi salati sallallahu alayhi wa sallam. Comme a rapporté Abu Daoud, Nasa'i et d'autres, bisanadin sahih, j'ai cité le hadith. J'ai cité le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vu par ce sahabi Abdullah ibn Shikhir en train de pleurer. Et il a comparé à quoi? Il dit comme une marmite dans laquelle il y a de l'eau et qui est en train de bouillir sur le feu. C'est ce que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de pleurer. Sayyidul Khalq, le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes en train de pleurer dans la prière. Combien de fois ça nous arrive de pleurer dans la prière? C'est une question. En dehors de Ramadan. Laissez Ramadan de côté. Ramadan, beaucoup de parmi nous pleurent parce que tout le monde pleure. Mais avant ça, il était tout seul. Kana yaqumul layl, il était dans la prière tout seul. Il faisait la prière la nuit et ce sahabi entrait
et il l'a vu, il l'entend en train de pleurer. Il pleura, sallallahu alayhi wa sallam. Ali, radiyallahu anhu, dit, en décrivant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la veille de la bataille de Badr. Sahaba sont arrivés à la région qui s'appelle Badr, où aura lieu la bataille de Badr. Pendant la nuit, parce que la bataille aura lieu le lendemain matin. Pendant la nuit, les Sahaba, les 314-15 Sahabis, étaient fatigués, très fatigués, épuisés. Ils ont été dormir. Ali dit, radiyallahu anhu, ra'aytuna, c'est-à-dire la nuit de Badr, la veille de Badr. Wa ma fina qa'imun. Nous étions à l'endroit de Badr, la veille de la bataille de Badr. Il n'y avait personne parmi nous debout, dans la prière, excepté un. C'est qui? Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, wa ma fina qa'imun illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tahta shajara, en dessous d'un arbre. Il s'est tenu debout sallallahu alayhi wa sallam toute la nuit. Al-layla kullah, wa huwa qa'im. Qu'est-ce qu'il fait? Qa'imun yad'u. Yusalli, il fait la prière, il fait le dua pour Sahaba. Et il prie Allah Ta'ala de leur accorder victoire dans cette première bataille contre les mouchriquins de Quraysh. Il dit Ali, qa'imun yusalli wa yabki hatta asbah. Toute la nuit, en train de prier et de pleurer jusqu'à subh, la prière de subh. Sahaba se sont réveillés pour faire la prière de subh. Sallallahu alayhi wa sallam. Wal hadith inda Ahmad wa ibn Khuzaymah wa ghayruhuma bi sanadin sahih. Une autre fois, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dit Abdullah ibn Amr ibn al-As, انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a une éclipse à Médine, une éclipse du soleil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé les Sahaba, a appelé les musulmans, hommes, femmes, enfants, pour faire la prière de l'éclipse, 2 raka'at. Dans chaque raka'a, il y a 2 ruku', 2 inclinaisons dans chaque raka'a. On récite des longues sourates après le Fatiha, on fait le ruku', l'inclinaison, une longue inclinaison, comme a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Amr le décrit. Ensuite, le redressement, Sami Allahu liman hamidah, de nouveau, là on ne fait pas la prosternation, de nouveau, on récite le Fatiha, une autre sourate très très longue, pendant longtemps, ensuite, al-ruku', ensuite le redressement, alors là on fait la prosternation. Et on fait dans la deuxième raka'a de la même manière. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière, il fait cette longue récitation, prosternation et ruku'. Les Sahaba l'ont entendu en train de pleurer. Yabki fi salat. Yabki, il pleure, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a même il a eu des réactions que les Sahaba ont trouvées étranges. Il a avancé, il a reculé, il a voulu saisir quelque chose avec sa main. Ensuite, il a été effrayé, il a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Alors il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Ils lui ont dit, pourquoi t'as pleuré, ya Rasulallah? Il dit, Uridat alayya an-naru fi hadha al-jidar. Allah Ta'ala lui a montré sur le mur qu'il y avait devant lui l'enfer. C'était l'enfer, il a vu l'enfer dans sa réalité. Ça c'est alam al-ghayb, que les Sahaba ils étaient avec, ils n'ont rien vu. Le prophète il voyait ce que les musulmans et les êtres humains ne peuvent pas voir. Il entendait ce que les autres ne peuvent pas entendre, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un prophète, c'est un messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a vu l'enfer. Wa ra'aytu fiha sahibat al-hirra, la femme qui a emprisonné ce chat jusqu'à sa mort. Il a vu sallam ce jour-là dans l'enfer. Alors il a eu pitié pour sa communauté. Il a eu peur pour nous, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu peur pour vous et pour nous, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, Abdullah ibn Amr ibn al-As, le même rapporteur décrit, il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité 2 versets, un qui parle de Ibrahim avec son peuple. Rabbana innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Il s'est rappelé du verset qui parle de Isa alayhi salam, dans lequel il dit in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ibrahim qui parle de sa communauté, qui veut défendre sa communauté, Isa qui veut défendre sa communauté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait quand il récite les 2 versets d'Abdullah ibn Amr ibn al-As? Il s'est rappelé de nous. Il dit Allahumma ummati, ummati. Il a commencé à pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ummati. 14 siècles entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pense à nous. Il dit Allahumma ummati, ummati. Regarde, subhanallah, il passe, il lit le Coran al-Karim. Il arrive à un verset dans lequel, regarde comment il était, sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran. Ibrahim parle de son peuple. Isa parle de son peuple. Directement, spontanément, il pense à qui? Il pense à son peuple, aux musulmans. Alors il dit Allahumma ummati, ummati. Et
Allah Azza wa Jal, il envoie Jibril. Il dit, Ya Jibril, idhab ila Muhammad, was'alhu ma yubkik. Subhanallah, Allah Azza wa Jal dit à Jibril, va chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Allah, il sait pourquoi le prophète pleure. Il veut nous montrer sa grâce. Il a montré à ses anges. Il a montré à son prophète. Allah Ta'ala ya'lamu as-sirra wa akhfa. ولكن يريد أن يعلم عباده رحمته وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. Il dit, oh Jibril, va chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui pourquoi il pleure. وَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ. Jibril, il vient du 7e ciel et au-dessus, il vient chez Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Muhammad, inna Allah yas'aluka ma yubkik. Allah pose la question, il te dit, pourquoi tu pleures? Rasul il dit, Allahumma ummati, ummati, je pleure pour ma communauté. Je pleure pour ma communauté. Pour nous tous, il pleure, sallallahu alayhi wa sallam. Alors Jibril, il retourne chez Allah Azza wa Jal. Il dit, Ya Rab, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ton messager, ton bien-aimé, Khaliluk, Habibouk, Nabiyouk, Mustafak, Yabki, li ummati. Il pleure pour sa communauté. Alors Allah Azza wa Jal, il dit, Ya Jibril, va chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, irji' ilayhi, wa akhbirhu, wa qul lahu, inna rabbaka يخبرك ويقول لك إننا لا نسوءك في أمتك. Hadith rawahu Muslim. Dis à ta communauté, dis aux musulmans que Allah Azza wa Jal ne te décevra pas yawm al-qiyamah dans ta communauté. Il te donnera ce que tu souhaites pour ta communauté. Subhanallah. Allah Azza wa Jal regarde le Rasul sallam à travers tous ces siècles et il pense à toi, il pense à moi, il pense à chacun de nous dans quelle situation sera yawm al-qiyamah. Et Allah Azza wa Jal lui dit, je te donnerai cette faveur et cette grâce et je traiterai de la meilleure manière ta communauté. Et parmi ces faveurs, parmi ces réponses qu'Allah Ta'ala a données à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a laissé couler des larmes pour nous, alors que nous sommes en train de quoi? En train de nous amuser, en train de tuer le temps, à passer le riba, namima, la médisance, par téléphone, un peu partout, dans chaque coin de rue. On ne fait que le riba, à parler de n'importe quoi, à faire n'importe quoi, très peu de l'ibada, très peu de dhikr, très peu de le Coran, beaucoup de temps de tuer, beaucoup de moments de tuer, on ne fait rien, on ne fait pas grand-chose. Alors que le Rasul pense à nous, il veut que nous soyons au paradis. La dernière communauté sur terre, c'est la communauté musulmane. La première à aller au paradis, c'est la communauté musulmane. Alors qu'il y a 69 communautés et nations qui nous ont devancés dans ce bas monde, mais nous serons les premiers à aller au paradis, Inch'Allah ta'ala. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Nous allons voir aussi ces larmes de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au moment où il entend, où il écoute le Coran al-Karim. La parole d'Allah Azza wa Jalla, anzalna hadha al-Qur'an ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Un jour il dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte le Bukhari Muslim, il dit à Abdullah ibn Mas'ud, Ya Abdullah, récite un peu le Coran al-Karim. Ibn Mas'ud, il se mit à lire le Coran al-Karim, Surat al-Nisa. Et imaginez cette situation, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, assis, il écoute, alayhi salatu wassalam, un sahabi Abdullah ibn Mas'ud qui avait une belle voix, il est en train de lire le Coran. Il récite le Coran al-Karim, Surat al-Nisa, jusqu'à arriver au verset qui dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Le verset s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla lui rappelle dans ce verset la faveur qu'il lui a donnée de faire de la nation musulmane une communauté qui va témoigner sur toutes les communautés du monde depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Et il a fait du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sera un témoin pour tout le monde et sur tout le monde, sur toute l'humanité. Alors il pleura, il a pleuré sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Mas'ud? Parce que Ibn Mas'ud il était concentré dans la récitation en train de lire. Arrivé à ce verset, il dit tout d'un coup, Rasul me fait signe et me dit Hasbouk, Hasbouk, arrête. Il n'a pas su continuer sans à écouter le Coran al-Karim. Tellement c'était fort, ça l'a touché. Il dit Ibn Mas'ud, quand je me suis retourné pour voir pourquoi il m'a dit d'arrêter, Ra'aytu aynahu aw aynayhi tadhrufan. Il est en train de pleurer sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'un jour tu as pleuré parce que tu t'es rappelé les faveurs qu'Allah Ta'ala t'a données? Est-ce que tu as pleuré un jour quand tu te rappelles qu'Allah Ta'ala t'a guidé vers l'islam, il t'a guidé vers l'iman, qu'il a guidé ton père ou ta mère ou ton frère ou ta femme ou tes enfants? Est-ce que tu as pleuré un jour parce qu'Allah Ta'ala il t'a donné la guérison, Shafak Allah Ta'ala, tu étais malade, Allah Ta'ala il t'a guéri? Est-ce que tu as pleuré pour cela? Pour te rappeler que tu es pauvre,
أنت فقير أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. Est-ce qu'on pleure pour cela? Quand on se rappelle tout ce qu'Allah Ta'ala, ce qu'il nous a donné comme bienfait, comme a fait le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et le Rasul alayhi wa sallam, nous allons voir ses larmes dans plusieurs occasions quand il a quitté des gens qui lui sont très très chers. عند فقد الأحبة. Quand il y a des gens très très chers qui ont quitté le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a pleuré alayhi wa sallam. Ibn Abbas dit, d'après ce qu'a rapporté l'imam Ahmed al-Nasa'i بسند صحيح كما في صحيح الجامع, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضى فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت. شوف quelle scène, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prend une de ses filles qui était mourante, il la prend dans ses mains et tout d'un coup elle meurt dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voit sa fille en train d'agoniser. Un père qui est Rasul sallam, le cœur le plus doux, le plus tendre. Il prend sa fille, qui est une des meilleures femmes au monde, dans ses mains, en train d'agoniser, et tout d'un coup, l'âme quitte le corps et elle meurt, radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Fadat aynahu bid-dumu. Il a pleuré sallallahu alayhi wa sallam, au point où Ayman, elle a crié Ayman. صاحت أيمن الرسول il dit أتبكينا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pourquoi tu cries en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas crier, pleurer mais pas crier, pas faire des lamentations. Elle dit toi aussi tu pleures? Il dit naam. Il dit ça c'est rahma. Moi je crie pas parce qu'elle a vu Rasul pleurer, avoir des larmes sur ses joues. Ayman, elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des larmes sur ses joues, sur son visage, alors elle a pleuré mais elle a fait elle a poussé des cris. Alors le Rasul lui dit non, ne le fais pas en ma présence. Bien sûr, même en dehors de la présence du prophète, on ne peut pas le faire. Mais elle lui a dit mais toi aussi tu pleures. Il lui dit naam, ça c'est une rahma. C'est une rahma. إنما هذه رحمة جعلها الله في بني آدم. Allah Ta'ala a mis cette rahma dans les cœurs des gens de la descendance de Adam qui ont cette tendresse et cette rahma dans les cœurs. Et quand Ruqayya est décédée, Ruqayya, c'est une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas dit, comme rapporte le Bukhari, l'imam Ahmed, shahidna ibnatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle est décédée, radiyallahu anha, c'était une des épouses de Uthman, radiyallahu anha. Elle est décédée, ils ont été pour l'enterrer. Aradu dafnaha. Wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jalisun ala al-qabr. Quand vous entendez parler, on parle de ulul azm min ar-rusul. Les cinq meilleurs grands prophètes, qui sont qui? Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les plus grands prophètes, les cinq. Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur des cinq, c'est qui? C'est le Rasul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a souffert plus que tout le monde. Il a souffert plus que tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Combien a-t-il perdu de personnes très très chères? Avant sa naissance, il a perdu qui? Son père. Il est né sans jamais voir son père, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'absence du père, vous savez tous qu'est-ce que ça fait dans la famille. Mais on le sait moins dans notre contexte, malheureusement. À 5 ans, il y a sa mère qui l'a quitté. Ensuite, ça vient la série, le grand-père, ça vient l'oncle, ça vient l'épouse, etc. Et maintenant qu'il est père de famille, il va voir ses enfants partir. Un fils, un deuxième, un troisième, une fille, une deuxième, une troisième. Tous les enfants du prophète sont décédés, sont morts, alors qu'il était encore vivant, excepté Fatima. Elle est décédée 6 mois après la mort du prophète. Il a souffert, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, Ruqayya, elle est décédée, et il vient le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est où? Il est près de sa tombe, il attend. Ils ont creusé la tombe, Hufira al-Qabru, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis près de la tombe, jalasa على القبر أي بجانب القبر لأن القبر حفرة. Il est assis, il attend, ils vont ramener qui? Sa fille. Il va voir sa fille, qu'ils vont mettre sa fille Ruqayya, qu'il aimait sallallahu alayhi wa sallam, ils vont la mettre dans cette tombe. Ils vont mettre de la terre au-dessus d'elle. Ensuite tout le monde va partir, ils vont la laisser toute seule, radiyallahu anha. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un père, c'est un être humain sallallahu alayhi wa sallam. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. Il s'est mis près de la tombe, il attend. Et vous savez que le fait d'attendre,
c'est une souffrance. Al-intidharu adhab. Yawm al-qiyamah, les gens, ils vont aller chez Allah Azza wa Jal. Ils vont aller chez les prophètes. Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, jusqu'à aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont dire, ils vont prier les prophètes d'intercéder auprès d'Allah pour commencer le jugement, même s'il faut aller en enfer. Tellement ils ont souffert d'attendre. Al-intidharu adhab. Il attend, près de la tombe. Le temps d'amener le corps de Ruqayya pour l'enterrer. Il attend, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jalisun ala al-qabri. Eh bien, sahabi qui rapporte Anas, il dit, fara'aytu aynahu tadhrufan. Quand je l'ai regardé, je l'ai vu en train de pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. Il pleure pour sa fille. Faqal, hal minkum man lam yuqari fi al-layla? Yani, hal minkum man lam ya'ti zawjatahu al-layla? Man lam yujami' ahlahu al-layla? Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui n'a pas eu des rapports avec son épouse cette nuit? Uthman, c'était le mari de Ruqayya. Et il a eu des rapports avec une de ses épouses. Donc c'est quelqu'un d'autre qui va l'enterrer. Sinon, ça aurait été Uthman qui l'aurait fait pour l'enterrer. C'est sa femme. Alors il y a un autre sahabi qui s'est proposé, Abu Talha. Il dit, Ana ya Rasulallah. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزل فانزل واقبرها فقبرها أبو طلحة. Abu Talha, c'est lui qui l'a mis dans la tombe, رضي الله عنه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a quelqu'un de très cher qui te quitte, un ami, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qui s'appelle Uthman ibn Mad'oun. Uthman ibn Mad'oun, pas Uthman ibn Affan, Uthman ibn Mad'oun. هذا من خيار الصحابة. C'était un des meilleurs compagnons que Rasul aimait. كان يحبه كثير. Il aimait très très fort. شهد بدرا. C'est un badrite. C'est-à-dire il a assisté à la bataille de Badr. شهد بدرا. مات. Il est décédé. جاء النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète est venu, il est entré dans la pièce. دخل في الغرفة. بيت. Il est entré, il l'a vu allongé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré un jour, comme rapporte Abu Daoud et Tirmidhi dans ce texte authentique, il est entré chez un de ses compagnons qui s'appelle Uthman ibn Mad'oun radiyallahu anhu. Il le regarda allongé dans la pièce, il l'a couvert, ensuite il a été pour l'embrasser sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté à côté de lui très très longtemps sallallahu alayhi wa sallam. Akabba alayhi tawilan. Il l'a embrassé, il l'a embrassé, il l'a embrassé. Il est resté à côté de lui très longtemps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec toute la patience qu'il a. Il l'a embrassé, il l'a embrassé, il l'a embrassé. Il est resté à côté de lui très longtemps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec toute la patience qu'il a. C'est pas un manque de patience, c'est un signe de clémence, rahma. Alors il le prend dans ses mains. Uthman ibn Mad'oun, mort, il est décédé, il est mort. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, regarde quelle chance qu'ils avaient sahaba radiyallahu anhum. Un sahabi qui a cette chance d'être serré par qui? Par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et d'être embrassé par qui? Par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme dit le rapporteur de l'hadith, a commencé à pleurer pour son compagnon qu'il aimait. Et les gens de la maison, la famille de Uthman, quand ils ont vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam pleurer, tout le monde a commencé à pleurer. Bien sûr, sans faire des lamentations. Juste les larmes aux yeux. Juste les larmes aux yeux. Tout le monde. Dès qu'ils ont vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'était une scène très très touchante. Les gens de la famille de Uthman ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur être humain, en train de pleurer. Alors ils ont été très très touchés. Ils ont fait comme a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Suite à la mort de Ja'far et de Zayd, de Abdullah ibn Rawaha dans la bataille de Mu'ta, ces trois grands compagnons qui aimaient Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ja'far al-Tayyar, Ja'far le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far à qui ils ont coupé deux mains dans cette bataille de Mu'ta et qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné comme récompense deux ailes dans le paradis, radiyallahu anhu. Ja'far, qu'on surnomme Ja'far al-Tayyar, qui vole dans le paradis. Abdullah ibn Rawaha, sha'irur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un des poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zayd ibn Haritha, hibbu Rasulillah, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tués martyr dans cette bataille. De Médine, Allah Azza wa Jalla lui a révélé que ces trois grands compagnons sont tués loin de Médine, loin de lui. Alors Rasul na'ahum les sahaba, il a annoncé cette nouvelle à sahaba. Il leur a dit Usiba Ja'far, ensuite Usiba Zayd, ensuite Usiba Abdullah ibn Rawaha. Fabaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que ces hommes l'ont quitté, ces hommes qu'il aimait sallallahu alayhi wa sallam. Des scènes que nous voyons des fois malheureusement
chez des cœurs très très durs. Tu vois quelqu'un, il assiste à la mort de son père ou de sa mère, et tu le vois, il rentre, il te regarde, il te dit salut, salut, salam alaikum. Et alors, salam alaikum. Et tu vas où? Salam alaikum. L'Walida, vous avez besoin de rien? Il part. Il va où? Il va rester dans le coin de la rue avec ses amis en train de discuter et de passer, de tuer le temps. Son père vient de décéder. Il est encore chaud, comme on dit. Il n'est pas encore lavé. Il est encore dans la maison, sur le lit. Son père qu'il verra jamais, jusqu'à Yom al-Qiyamah. Et Allah alam, qu'est-ce qu'on va devenir Yom al-Qiyamah? Il rentre. Il regarde son père, il regarde les gens à la maison. Comme un éclair. Il bouge, comme un éclair. Salam alaikum. Salam alaikum. Qu'est-ce que tu vas m'en faire? Tu viens de perdre ton père. Reste. Tu perds beaucoup de choses. Et il s'en fout, comme on dit. Et il s'en fout. Wallah, j'oublierai jamais. Un jeune que j'ai vu, et subhanallah, son père, je le voyais chaque jour. Chaque jour. Un homme âgé, il sortait de la maison, un homme tranquille, très calme, il sortait, il faisait un tour dans le quartier, il entrait à la maison. Et du jour au lendemain, on m'a annoncé qu'il est décédé. Et j'étais voir son fils, un jeune, peut-être 19, 20 ans, 21. Salam alaikum, alaikum salam. Il lui dit, Sbar, tout le monde va mourir. Nous allons tous passer par là. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wal tahtasib. J'essaie de lui parler. Il bougeait, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il tremblait. Salam alaikum, merci. Il est parti. Le lendemain, je le vois dans la rue, cigarette, en train de rigoler, de s'amuser, et continue. La vie continue. Comme s'il n'est rien ne s'est passé. Comme on dit. La cigarette près de la porte de la maison. Il y a encore des visites. Juste le lendemain. Des gens qui viennent pour faire les condoléances. La cigarette près de la porte, avec ses amis, en train de rigoler, de s'amuser. Ensuite, ils vont aller où? Allahu a'lam. Quel cœur, subhanallah. Nous n'avons pas de cœur. Même dans des situations où il y a la mort d'un proche, on pleure pas. Au moins rester pour réfléchir un peu. Au moins s'asseoir quelques instants, quelques heures, pour penser un peu à ce qui nous attend. Où est-ce qu'il est parti le père, la mère? Et un jour, ça sera notre tour. Regardez le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pour ses amis, il pleure sallallahu alayhi wa sallam. Les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à la mort de Uthman ibn Mad'oun, suite à la mort de Ruqayya, suite à la mort d'une autre de ses filles, sallallahu alayhi wa sallam, suite à la mort de Ja'far, Zayd ibn Haritha, Abdullah ibn Rawaha, et son petit-fils, Ibn Libnati, un fils, c'est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris dans ses mains, sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort dans les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un enfant, walad saghir, sabi, un enfant. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé, elle avait son fils qui est en train d'agoniser. Elle a envoyé quelqu'un chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit de venir assister. Le prophète répond à cet appel en disant à la personne qui fait intermédiaire, il lui dit, va chez ma fille, tu lui dis, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajlin musamma. Faltasbiri wal tahtasibi. Rasulullah lui récita l'invocation qu'on dit quand il y a quelqu'un, quand il y a un mort, on fait les condoléances en répétant cette phrase. Il y a d'autres phrases. L'émissaire, la personne a été chez la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ton père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, te dit ces paroles. Elle jure. Elle dit, va chez lui, tu dis que ta fille a juré que tu dois venir. Aqsamat alayhi la ya'tiyan. Alors le prophète est venu. Il est venu. Quand il est arrivé, l'enfant était en train d'agoniser. L'âme était en train de quitter le corps. Il le prend, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses mains. Il entend, dans la poitrine de l'enfant, une voix, comme si tu tires quelque chose. Et tout d'un coup, un calme, un silence total. Il est décédé. Fabaka Rasulullah. Il a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam. Et un sahabi lui fait la remarque, il lui dit, tu pleures, ya Rasulullah? Il lui dit, na'am, rahma. جعلها الله تعالى في قلوب العباد إنما يرحم الله من عباده الرحماء رحمة. Un enfant qui est décédé, il pleure. Une autre histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils à lui est décédé, Ibrahim, il avait 1 an et 6 mois, 1 an et demi, 8 ashhur, est décédé. Subhanallah, regarde, celui qui est déjà marié, il a des enfants, il sait qu'est-ce que ça fait, perdre un enfant.
Celui qui n'a pas d'enfant, il ne peut pas le sentir. Il comprend, mais c'est pas la même chose. Quand tu auras des enfants, et d'ailleurs, les parents, dans presque toutes les familles, quand le fils ou la fille, et ils veulent partir quelque part, tu dis à ta mère, je vais partir en voyage, 2-3 jours et je reviens. Ne t'inquiète pas. Et tu vois ta mère triste, et même elle pleure. Tu dis à Walida, pourquoi tu pleures? Mais je suis un homme, 2-3 jours et je reviens. Qu'est-ce qu'elle te répond? Le jour où tu auras des enfants, tu vas comprendre. Tu dis à Walida, 2 jours ça fait. Un jour je vais faire un voyage pendant 1 jour et je reviens, il ne faut pas avoir peur pour moi. Et tu vois que ta mère Mskina, elle a peur, elle pleure. Et le père aussi, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le montre pas, il a peur pour toi. Subhanallah. Et tu dis, tu comprends pas des fois, tu dis, mais pourquoi? Je suis jeune, je suis fort, je suis avec mes amis. Mais elle te répond, c'est une sagesse, hikma. Elle te dit, Awuldi, nahar li ta'meluhum, ta'mel ouladik, on va ta'arf. Et quand tu es malade, tu vois tes parents 24 heures devant ta tête. Subhanallah, l'oualid ou l'oualida. Je dis, pourquoi ils font tout cela? Je suis pas un enfant? Subhanallah. Regarde, nous, comment on prend les choses. Les jeunes, ils disent, je dois pas avoir toujours mon père derrière mes pieds, comme on dit. Hein? Toujours, à quelle heure t'es rentré, à quelle heure tu sors, où tu étais avec qui? Tu dis, non, j'en ai marre, je veux pas. Moi, maintenant, je suis un homme. Ya, akhi, le jour où tu auras des enfants, tu vas comprendre pourquoi il le fait. Maintenant, peut-être que tu ne comprends pas, tu le prends mal. Tu dis, moi, je suis un homme. Pourquoi il doit encore demander des comptes? D'où je viens, avec qui j'étais, à quelle heure je sors, à quelle heure je dois rentrer. Subhanallah. Le jour où tu auras des enfants, tu vas comprendre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regarde pour un enfant de 18 mois, 1 an et demi. Il a pleuré. Et qu'est-ce qu'il fait? Subhanallah, regarde le père. Wallah, comme disait un cheikh rahimahullah, il disait, Inna qulub al-aba'i la'ajab. Il dit, les cœurs des parents sont étranges. Les cœurs des parents sont étranges. Tu ne peux pas le comprendre jusqu'au jour où tu auras des enfants. Et si ça t'arrive un jour de perdre un enfant, tu vas savoir encore plus. Si tu perds un enfant, tu vas savoir qu'est-ce que ça fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Subhanallah. On lui dit que, parce que son fils était chez une nourrice, kana inda murdi', loin de chez lui. On envoie quelqu'un chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit, Ya Rasulallah, inna ibnaka Ibrahim yuhtadar. Ton fils est en train d'agoniser. Viens le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chez cette femme, là où il y a son fils Ibrahim. Il le prend, il le voit en train de mourir. Qu'est-ce qu'il fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah, quelle scène, il prend un bébé. C'est un bébé encore. Il le prend dans ses mains. Il commence à le sentir. Il le sent. Yeshummuhu, sallallahu alayhi wa sallam. Il sent l'odeur de son fils. Vous l'avez déjà fait? Si vous avez des enfants, vous l'aurez fait. Celui qui a des enfants, il sait c'est quoi. Tu prends un enfant que tu aimes beaucoup. Tu le prends, tu commences à le sentir. À sentir l'odeur de sa tête, l'odeur de son corps. Ça fait partie de rahma du mahabba. Tu sens l'odeur de ton fils et de ta fille. Tellement tu les aimes. Vous savez tous l'histoire du père, Yaqub, quand il a perdu son fils Youssef. Et un jour, ils lui ont apporté le vêtement de Youssef. Il a commencé à le sentir. Il sentait l'odeur du vêtement de son fils. Qu'est-ce que ça fait dans le cœur d'un père ou d'une mère? Inna qulub al-aba la'ajab. C'est étrange, les cœurs des parents. Alors, le Rasul sallam, il prend son bébé, qui est mourant, il l'embrassa, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'embrassa, il le sent, sallallahu alayhi wa sallam. Il commence à sentir l'odeur de son fils, qui est mourant, jusqu'à ce qu'il est mort. Entre ses mains, il pleure, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, un sahabi aussi lui fait la remarque, il dit, Rasulallah, tabki, tu pleures. Alors, Rasul sallam, il dit, dans le calme. Il pleure, mais dans le calme. Il dit, inna al-ayna tadma. On a des larmes aux yeux dans ce genre de situation. Wal qalba yahzan. La tristesse dans le cœur, les larmes dans les yeux. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mais nous nous disons que ce qui plaît Allah Azza wa Jal. C'est un moment de tristesse et de malheur. J'ai les larmes dans les yeux, j'ai la tristesse dans le cœur, mais je ne dis que ce qui plaît Allah Azza wa Jal. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Et j'avoue, il dit sallallahu alayhi wa sallam, regarde, ce grand messager, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et je déclare devant Sahaba que je suis triste à cause de ma séparation de mon fils Ibrahim. Sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, tué dans la bataille de Uhud, à la 3e année de l'Hijra. Lamma qutila Hamza. Et Hamza, subhanallah, il avait quelque chose de particulier pour le sallallahu alayhi wa sallam.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait plein d'oncles. Et même des oncles musulmans comme Al-Abbas. Il était musulman, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait Al-Harith, Abu Sufyan ibn Al-Harith. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan ibn Al-Harith, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait Hamza, un autre oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était musulman. Il avait Safiya, sa tante paternelle. Elle était musulmane. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait quelque chose de plus pour Hamza. Pourquoi? Hamza avait le même âge que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est son oncle. كان السن ديال حمزة والسن ديال النبي صلى الله عليه وسلم سن واحد يعني أقران. Ils avaient le même âge يعني comme un ami. ولد في عام واحد. Ils avaient la même nourrice. المرأة اللي رضعتهم مع بعضهم. Donc c'était un oncle, un ami et un frère de lait. أخوه من الرضاعة وعمه وصاحبه. Il l'aimait beaucoup, très très fort. Quand il est tombé martyr dans la bataille de Uhud, la bataille de Uhud, elle a eu lieu au nord de Médine, fi Shamal el-Madina, près de la montagne de Uhud que vous connaissez. Après la bataille, 70 sahabis tués, 70 compagnons tués. Oreilles coupées, mutilées, jambes coupées, nez coupé. C'est ce qu'ils ont fait, les mouchriquins. Même pour Hamza. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu cette scène, il était triste. Après, il est rentré à Médine avec Sahaba. Ils sont rentrés à Médine. Dans une tristesse incroyable. Ils sont rentrés, imaginez, 70 foyers de Médine, ils ont perdu. Chacun a perdu quelqu'un de très cher. Des enfants qui sont devenus orphelins, des femmes qui sont devenues veuves. Ils ont perdu qui? Des maris. As-Sahaba radiyallahu anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, quelle remarque il va faire. Il est sur sa monture, il rentre à Médine. Il voit des femmes tristes et des femmes qui pleurent, leur mari ou leur fils, leur père ou leur frère. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَكِيَ لَهُ وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَكِيَ لَهُ. Mais Hamza n'a personne pour le pleurer. Il dit mais Hamza n'a personne pour le pleurer. وَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Il pleure sallallahu alayhi wa sallam pour Hamza. Et regarde, subhanallah, les gens qui pleurent, les martyrs, chacun il pleure. Le père ou le frère ou le fils ou l'oncle, etc. Il dit Hamza وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَكِيَ لَهُ. Il pleure sallallahu alayhi wa sallam pour la perte de quelqu'un de très cher. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait des fois de pleurer, et très souvent, quand il visitait les tombes. Quand il y a quelqu'un qui est mort, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui rend visite dans la tombe, dans le cimetière, ça lui arrivait sallallahu alayhi wa sallam de pleurer. Pourquoi à votre avis il pleure? Déjà parce que c'est quelqu'un de cher qui est mort. De deux, parce que là où il est maintenant, cette demeure, la tombe, elle doit nous faire peur. Elle doit nous faire peur. Elle doit nous faire réfléchir, la tombe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sahha anhu, dans un texte authentique, il dit, alayhi salatu wassalam, kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha. Cette version, elle dit, فإنها ترق القلوب وتدمع العين وتذكر الآخرة. Pourquoi la visite des tombes? Parce que ça vous fait rappeler le delà, et ça fait couler les larmes. Ça fait couler les larmes. Et ça fait de la tendresse dans les cœurs. Eh bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit cette phrase, c'est lui qui pleurait des fois quand il allait visiter les tombes. Bien sûr, comme je dis, il avait les larmes aux yeux, bien sûr ses joues. C'est des larmes qu'il avait, sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas des lamentations et des cris. Je citerai quelques exemples. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال, comme rapporte l'imam Ahmad ibn Majah بسند حسن كما قال الشيخ ناصر رحمه الله, بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة. Nous étions avec Rasul sallam. Comme nous ici assis, il dit, le Bara ibn Azib, il dit tout d'un coup, soudain, le prophète sallam, il voit un peu loin, il voit des gens regroupés, rassemblés autour de quelque chose. Chef Nas Mjim'in, Ba'ad. Alors il nous dit, pourquoi ces hommes sont-ils regroupés? Autour de quoi? Alama yajtami'u ha'ula. On lui dit, ya Rasulallah, ils se sont regroupés autour d'un tel qui est décédé, qui est mort. Yani shi wahd mat. Ils vont l'enterrer. Aydfnouh. Ala qabrin yahfirunah. Fafazi'a an-nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils lui ont dit qu'il y a un tel qui est mort et qu'ils se sont regroupés pour creuser la tombe, yahfiruna al-qabr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est levé directement, comme s'il était effrayé. Fazi',
النبي صلى الله عليه وسلم وقام صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا. Qu'est-ce qu'il fait? Il était assis avec Sahaba, il voit des gens regroupés, il pose la question, lui dit qu'ils sont en train de creuser la tombe, directement il s'est levé sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avant tous les compagnons, il les a devancés. ذهب مسرعا إلى القبر صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه. Il est parti près de la tombe, فجثى عليه صلى الله عليه وسلم, il s'est assis près de la tombe صلى الله عليه وسلم. فجثى عليه قال فاستقبله من بين يديه لا ينظر ما يصنع. Et il s'est mis face à la tombe. Comme ça, on ne voit pas ce qu'il fait. فبكى صلى الله عليه وسلم. Il ne veut pas qu'on le voie. Il était dans un état très très touché صلى الله عليه وسلم pour la mort de ce compagnon qui est décédé. فبكى صلى الله عليه وسلم. شوف ماذا يقول الصحابي. يقول البراء حتى بل الثرى. بكى حتى بل الثرى. Il a pleuré jusqu'à mouiller le sol de la tombe. بكى وبكى وبكى حتى بل الثرى يعني التراب. Le sol est devenu mouillé par les larmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pleuré pour le décès d'un de ses compagnons très chers radiyallahu anhum. فقال يقول البراء il dit ensuite ثم أقبل علينا. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de pleurer, il s'est dirigé vers nous, il nous a regardé et il dit يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sahaba, il s'est retourné vers eux, il leur dit ô mes frères, écoutez-moi, préparez-vous pour un jour pareil, c'est-à-dire le jour où tu seras mis dans ta tombe. On préparera une tombe pour toi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurayra dit, comme rapporte Muslim, زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire a eu lieu d'après les différentes versions authentiques. Alors le prophète était en voyage dans une expédition militaire. كان في غزوة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Sur le chemin vers Médine, il s'est arrêté à une région qui s'appelle l'Abwa, منطقة تسمى الأبواء, là où la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amina, est enterrée. Il s'est arrêté sallallahu alayhi wa sallam et tout d'un coup il est parti. Le Sahaba il le regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il est parti et il s'est assis, il est resté longtemps. Et tout d'un coup, il y a Sahaba qui le voient arriver en pleurant sallallahu alayhi wa sallam. Baka buka'an harran wa shadidan. Tout le monde s'est mis à pleurer. Tout le monde s'est mis à pleurer. Ils ont vu Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui revient de la visite d'une tombe en pleurant très très fortement. Omar, il dit ya Rasulallah, ma yubkik, pourquoi tu pleures? Dis-moi pourquoi tu pleures, comme ça nous on va pleurer avec toi. Fabaka as-sahaba. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فأبى واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي بزيارة قبرها. J'ai demandé Allah Azza wa Jal de m'autoriser d'implorer pardon pour ma mère, il a refusé. Je lui ai demandé de me laisser rendre visite à sa tombe, il a accepté. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit à الصحابة هذا قبر آمنة بنت وهب أم محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit ça c'est la tombe de ma mère que j'ai visitée صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة لما سئلت وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة قال لها أحد التابعين يا أم المؤمنين هو عبد بن عمير قال يا عائشة يا أم المؤمنين أخبرينا عن أعجب ما رأيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un homme dit à Aïcha, parle-nous un peu de la chose la plus étrange que tu as vue ou qui t'a très touché avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, en la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قالت كانت ليلتي. Un jour, quand c'était mon tour, où le prophète devait être chez moi, parce qu'il passait chez ses épouses, il donnait à chacune de ses épouses une nuit. كانت ليلة عائشة. Elle dit, le prophète est entré chez moi, et je voulais faire comme d'habitude, être près de lui, proche de lui, lui parler, etc. فقال لي يا عائشة اتركيني أتعبد ربي الليلة. خليني هذه الليلة نعبد الله عز وجل. Il lui dit, laisse-moi cette nuit la consacrer pour l'adoration de mon Seigneur. قالت عائشة يا رسول الله إني أحب قربك وما يسرك. Elle lui dit, j'aime être près de toi et j'aime m'asseoir près de toi et rester près de toi et j'aime aussi ce qui te plaît. قالت فقام فتطهر وصلى صلى الله عليه وسلم. Il a fait les ablutions, il s'est levé, il a fait les ablutions, il a commencé à faire la prière. قالت
صلى, il a prié pendant très longtemps. صلى صلاة طويلة صلى الله عليه وسلم. حتى جلس, il était assis. صلى وهو جالس صلى الله عليه وسلم. فبكى, il a commencé à pleurer dans la prière صلى الله عليه وسلم. بكى بكاء طويلا. تقول عائشة حتى ابتلت لحيته, sa barbe est devenue mouillée, des larmes partout sur sa barbe. وبكى حتى بل ثوبه, ses vêtements sont devenus tous mouillés par les larmes. وبكى حتى بل الثرى, même le sol est devenu mouillé. Les vêtements et la barbe et le sol tout mouillé par les larmes du prophète صلى الله عليه وسلم. هذا البكاء العظيم خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم quand il disait لو علمتم أو لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا, il pleurait souvent صلى الله عليه وسلم par crainte d'Allah Azza wa Jal. Après la bataille de Badr, il s'est demandé qu'est-ce qu'il allait faire des prisonniers de la bataille de Badr. Il consulta certains grands compagnons comme Abu Bakr et Omar et d'autres compagnons. Certains ont proposé de les tuer comme a fait Omar, comme a dit Omar. D'autres ont proposé de les libérer contre de l'argent. Peut-être un jour ils vont devenir musulmans, comme a dit Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Allah Azza wa Jal révèle dans le Coran al-Karim des versets dans Surat al-Anfal qui appuient l'avis de Omar. Et les sahaba, les autres sahaba qui étaient de l'avis de Abu Bakr se sont mis à pleurer. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit لقد عرض علي عذابكم دون الشجرة. Allah Azza wa Jal lui a montré le châtiment qui les attendait. Il l'a vu le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah Ta'ala leur a pardonné. Subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par crainte d'Allah Azza wa Jal, ou bien par amour pour Allah, ou bien par espoir en Allah, ou bien par clémence rahma pour ses amis, pour ses enfants, pour Khadija radiyallahu anha. Vous savez, subhanallah, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour sa femme Khadija, qui fut la première de ses épouses, la mère de ses enfants, celle qui a tenu compagnie un quart du siècle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ربع قرن عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 ans. Khadija radiyallahu anha. Quand elle est décédée, لما ماتت, النبي صلى الله عليه وسلم a pleuré, بكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بكاها النبي صلى الله عليه وسلم des larmes aux yeux. Plusieurs années après la mort de Khadija, بعد سنوات طويلة, de longues années. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça lui arrivait des fois, il était assis chez lui et il entend la sœur de Khadija qui arrive. La sœur de Khadija, elle arrive, elle dit Salam alaykoum, elle se lève effrayée. Il dit Khadija. Il se rappelle Khadija radiyallahu anha. Après de nombreuses années, il l'a pas oublié radiyallahu anha. C'est pour ça qu'ils ont vécu cette bonne entente et cet islam et cette crainte et cet amour. C'est pour ça que ça leur arrivait d'avoir des larmes, très souvent, des larmes, que ce soit pour le mahabba, par le mahabba, ou bien par crainte pour Allah Azza wa Jal, ou bien par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات قد وجدت في قلوبنا مكانا لها, وأسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا رقيقة ويجعلها مؤمنة طيبة حية بذكره وطاعته ومستجيبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم, وأن يجنبنا قسوة القلوب. Une des plus graves punitions que peut avoir l'être humain, c'est d'avoir un cœur dur. Comme disaient certains salihin, ils disaient parmi les pires des punitions, c'est d'avoir un cœur dur. Il disait, si tu veux savoir si quelqu'un, Allah Azza wa Jalla l'a laissé, in aradta khidlan Allah li abd, eh bien, regarde s'il pleure ou pas. Undur hal tadma'u aynahu am la. Ils disent parce que si ça ne lui arrive jamais de pleurer, ça veut dire qu'il a un cœur dur. Pourquoi il dit min alamati, il dit li kulli shay'in alama wa alamatu khidlani al-abdi khidlani Allah li 'abdihi an la yarzuqahu dam'ata 'ayn. Le fait de ne pas pleurer, c'est une punition de la part d'Allah Azza wa Jalla. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يستعيذ يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam prie Allah Azza wa Jal de ne pas avoir un cœur dur, qui n'a pas cette réaction quand il entend les paroles d'Allah, quand il est dans des situations qui doivent nous toucher, et ça ne nous fait rien du tout. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا الحديث عن دموع النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم فرصة ترطب وتلين قلوبنا, وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا,
وأن لا يجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون، وأن لا يؤاخذنا بما نعمل، وأن يعاملنا بما هو أهله من رحمة وفضل ومغفرة وستر في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.